Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. Alors comme l'autre fois, on se retrouve dans ma voiture pour faire un reading tarot. Alors ne soyez pas surpris si vous entendez un genre de cornemuse, il me semble que c'est de la cornemuse en fond. Il y a des musiciens là autour de moi, alors je sais pas trop où ils sont exactement. On entend bien, mes fenêtres toutes de voiture sont ouvertes. J'espère que ça vous gênera pas trop en tout cas. Allez, on va regarder avec le tarot. Un événement là qui vient vers vous, une énergie qui vient vers vous. À quoi est-ce que vous devez vous préparer prochainement? La roue, du mouvement, du changement. Alors la roue, ce sont les hauts et les bas de la vie. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous rencontrez des difficultés dans une situation particulière ou de façon générale, la roue va enfin tourner. La situation va évoluer de façon bénéfique. Ah, il y a une carte. Ah, il y a le 2 d'épée. Ça va être. Là, vous êtes probablement dans une impasse là, face à un choix qui vous tiraille. Vous savez pas quelle option choisir. On vous dit que par rapport à ça, il va y avoir un changement. Ou alors un changement qui arrive et qui va vous demander de faire un choix qui va peut-être au niveau de votre mental vous prendre la tête parce que vous n'allez. Les deux options peuvent aller ou peuvent ne pas convenir. Enfin, voilà. Alors, il y a peut-être aussi, on me dit avec les cartes, là, il y a besoin de changer quelque chose dans votre état d'esprit par rapport à une forme de dualité, à quelque chose où vous êtes dans le refus ou dans l'aveuglement. Bon, en tout cas, là, il y a un changement par rapport à cette impasse. Reine d'épée. Alors, la reine d'épée, si c'est vous, ça indique que ça y est, vous allez trancher. Vous allez voir clair et trancher. Par rapport à cette impasse, par rapport à ce choix difficile, si c'est vous, donc la reine d'épée, elle est très cérébrale, elle est intelligente, elle réfléchit, voilà, elle prend des décisions sans que l'émotionnel n'entre en compte, elle est, comme je vous ai dit, très cérébrale, et puis si ce n'est pas vous, c'est une femme de votre entourage, peut-être que certains sont dans l'attente d'une décision officielle, peut-être par rapport à une figure féminine, ça peut être une patronne ou une avocate ou autre, quelqu'un qui a un pouvoir d'autorité. Le changement est en route par rapport à ça. Et vous allez vers... Ah, le magicien, nouveau commencement. Vous allez devoir prendre les devants, prendre des initiatives, vous affirmer, agir, communiquer. Bien communiquer pour être capable d'obtenir ce dont vous avez besoin. En tout cas, ça va être à vous de passer à l'action. Et par rapport à cette situation, il y a un nouveau commencement là. Un nouveau départ. Ah, alors c'est suspendu, il va y avoir un temps d'attente ici. Alors, on me dit aussi, ne tardez pas trop à agir là, une fois que la décision sera prise. Il y a peut-être un petit temps de suspension, un petit temps, ouais. Alors mince, toutes mes cartes tombent. Le pendu, c'est un temps de suspension qui doit vous permettre justement de voir les choses sous un autre angle. Excusez-moi, j'ai ma carte qui est tombée. L'as d'épée, oui. Ah, oh, dis donc, les cartes qui sont tombées sont magnifiques. On vous dit que là, avec la papesse, il y a quelque chose, un manque d'information, des choses qui sont encore un peu cachées. Le mystère est là. Mais vous allez recevoir des nouvelles avec le 8 de bâton, des bonnes nouvelles avec le soleil. Ça va être la fin d'un cycle. Alors, c'est le 5 d'épée, ça. Non, c'est le 10, pardon. Ça va être la fin d'une période douloureuse. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. Une personne peut vous apporter des messages aussi, des informations. Alors, on va regarder... Un autre message. Oui, 4 d'épée. Alors là, vous avez besoin de repos, besoin de recharger vos batteries ici pour pouvoir être à même d'affronter la suite, puisque après le 4 d'épée, c'est le 5, c'est les conflits ou le fait de devoir se défendre. Le 4 d'épée indique que voilà, vous avez besoin de penser vos blessures, vous reposer, un temps de repos pour attendre de convalescence. Pour certains, là, on vous dit que vous en avez besoin. Pour d'autres, on vous dit que ça y est, vous avez bien récupéré. Et le 4 d'épée peut parler d'une stagnation aussi. Vous voyez, une stagnation de votre part ou extérieure, vous êtes bloqué. Ou alors, c'est une façon de penser un peu désuète que vous avez, que vous ne remettez pas en question.
4 d'épée. Ah bah oui, dis donc, ah bah, il y a le 5 d'épée qui suit derrière. Besoin de vous recharger là, parce que je vous cache pas que... Alors, soit pour certains, vous avez besoin hein, de repos, parce que pour vous préparer à la suite, parce qu'il risque, je vous cache pas, d'y avoir des conflits. Attention. Et puis pour d'autres, on vous dit que là, vous avez vraiment besoin de vous régénérer, de vous reposer pour penser vos blessures, des propos qui ont pu être blessants, des attaques ou un échec avec le 5 d'épée. Et là, vous avez le 2 de bâton. Oui. Là, alors, on voit que là, pendant cette période-là de repos, ça va vous permettre de planifier quelque chose. Le 2 de bâton, il n'est pas dans l'action, il est dans la réflexion. Il voit si c'est possible d'agir ou pas. Enfin, il voit ce qu'il est possible de faire, de mettre en place. C'est calculer ses chances, calculer ses risques aussi. Le 2 de bâton peut aussi être une invitation à sortir de votre zone de confort. Hein. Peut-être que voilà, il y a une pensée que vous remettez pas en question. Là, vous êtes dans le conflit et du coup, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Pour d'autres, on vous dit que pendant cette période, ça va vous permettre de faire un choix, de planifier les choses. Et il y a le diable. Ça vous fait peur, il y a une emprise, il y a quelque chose là qui vous retient, mais vous n'y êtes pas pour rien avec le diable. Hein. On lui donne son consentement, hein. Il ne nous force à rien, il nous tente, mais voilà, vous savez. Hein, alors, il y a le 5 de coupe. Ah non, pardon, on est encore dans l'épée. Pourquoi je dis 5 de coupe 9 d'épée, pardon. Faudrait que je pense à mettre mes lunettes quand même. Le 9 d'épée, des angoisses. En plus, avec le diable, là, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur, qui peut même créer une insomnie ou alors des addictions qui vous font perdre le sommeil. Prudence ici. Attention, là, vous avez besoin de soins peut-être au niveau du mental. Besoin d'aide. Ouais, il y a l'impératrice... punaise, la grande prêtresse, pardon, la papesse. Il y a des choses qui sont cachées, des mystères. Vous essayez d'obtenir des réponses. Pour ça, vous obtiendrez pas de réponse avec votre mental, hein, avec la papesse. Valet d'épée, vous allez recevoir des nouvelles, là, des nouvelles qui peuvent venir vous perturber, qui vont vous demander, voilà, de bien communiquer, d'échanger les points de vue de chacun, les vôtres, mais aussi des autres, les idées, les points de vue. Être prêt aussi à vous remettre en question avec le valet d'épée par rapport à tout ça. Magnifique, il y a le chariot, donc il y a la victoire, mais après quand même beaucoup d'efforts. Hein. Donc attention aussi à l'impulsivité, mais le chariot indique quand même que vous allez pouvoir réussir quelque chose, passer à l'action, dépasser un tiraillement. Alors, ça peut être des nouvelles concernant un voyage aussi. Des nouvelles, des informations concernant un déplacement ou un voyage. Mince, alors. Ah ben oui, alors là, on a de nouveau le 10 d'épée. Alors, pour certains, c'est une déception parce que, enfin, c'est douloureux. Ça vous a un petit peu mis à terre, ça vous a terrassé, mais la bonne nouvelle, c'est que ça y est, vous allez pouvoir passer à autre chose, c'est la fin d'un cycle douloureux et l'aube d'un nouveau jour. Il y a beaucoup d'épées, hein, il y a beaucoup le mental là qui ressort. Hein. Et 9 de denier, bon, vous allez pouvoir récolter et profiter, être beaucoup plus à l'aise, que ce soit financièrement ou même intérieurement. Une forme d'autonomie, ça peut parler du travail aussi, là. Il y a le bien-être hein, qui ressort, là. La sphère professionnelle. Ah bah oui, le roi de denier, hein, une personne, alors un patron, un banquier, là. Il y a une vraie stabilité matérielle, il y a une aide hein, qui va vous être procurée, là. Et ça va mettre fin à une situation, voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose. Bon. Est-ce que ça vous parle? Vous me direz en commentaire. Je suis à combien? À 10 minutes? Non, même pas 9 minutes. Bon. Allez, je vais répondre à des questions. Alors, ça sert à rien de poser des questions dans le chat, car c'est une vidéo enregistrée, donc je ne pourrai pas vous répondre. Par contre, vous pouvez faire pause pour prendre le temps de réfléchir. Pardon.
vous prendre le temps de réfléchir à une question. Donc, prenez le temps de réfléchir et on va regarder, enfin, de formuler votre question, je veux dire. Et vous me direz si ça vous parle. Allez. Le 4 de... le 4 Oui, le 4 de denier, pardon. Qui vous parle de stabilité, de sécurité matérielle et financière. Alors, pour certains, on vous invite à faire des économies, à être prudent, à protéger vos acquis. Pour d'autres, attention de ne pas être trop, voilà, le côté obsessionnel, parce qu'après, justement, après, on peut dévier avec la carte du diable, avec le 4 de denier. On est trop matérialiste, trop près de ses sous, on dépense rien, enfin, voilà. Et sinon, effectivement, ça peut aussi parler de difficultés matérielles et financières, le fait d'être un peu un panier percé, de ne pas réussir à avoir sur le long terme. Vous voyez qu'à court terme. Donc, soit une stabilité matérielle financière ou alors une situation qui va vous demander de faire des économies, de ne pas trop dépenser. Alors, à voir si ça correspond à votre question. Il y a la reine d'épée, encore une fois, qui ressort. Besoin d'analyser la situation avec honnêteté, en faisant preuve de sang-froid, de maîtrise, et puis ne pas vous laisser perturber par vos émotions aussi. Peut-être que vous avez une façon de dépenser, vos émotions jouent sur la façon dont vous dépensez votre argent, pardon. Ça y est, des achats un peu pour combler un manque. Donc là, il va falloir peut-être faire preuve de plus de rigueur et d'être moins dans le côté émotionnel pour retrouver une stabilité financière et matérielle. Sinon, on peut vous parler d'une personne là décisionnaire là qui peut intervenir pour que vous puissiez retrouver un équilibre, une stabilité matérielle ou même professionnelle d'ailleurs. C'est l'épanouissement social aussi, le 4 d'épée. Et oui, vous allez vers un 8 de denier. Il va falloir faire preuve de soins constants, travailler, faire preuve de concentration pour bien protéger tout ça. Le 8 de denier, c'est un travail productif qui porte ses fruits. Vous n'avez pas ménagé vos efforts. Et il y a l'as de coupe, quelque chose de tout nouveau qui va éveiller un peu votre cœur, là, qui va réveiller des sentiments en vous. L'as de coupe, c'est la joie, la sensibilité. Vous voyez, donc là, on est aussi dans la sensibilité, donc un excès d'émotion, attention. Mais c'est toujours une carte très positive. Oui, magnifique. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va vous mettre en joie, une période intense d'émotion ici, grâce à une personne là qui va vous conseiller. Il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui est accordé. Magicien, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Très bien. Bon, j'espère que ça répond plus ou moins à votre question. Je vais en prendre une autre. Allez, une autre question. Et après, je pense que j'arrêterai là. Valet de bâton, inspiration, l'envie de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne. Le valet de bâton vous invite à passer à l'action. Même si vous débutez, que vous n'avez pas forcément d'expérience, le bâton vous invite quand même de passer à l'action, de mettre en place les choses et le reste suivra. Attention à l'impulsivité quand même. Mais là, un nouveau projet dans lequel on a envie de se lancer. Alors là, j'ai deux belles coupes. Alors, j'ai le 9 de coupe et la mort juste derrière. Donc, c'est vraiment le 9 de coupe. Là, pour le coup, c'est vraiment de la joie, le contentement. Parce que vous allez pouvoir passer à autre chose. Bon, écoutez, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, là. D'accord ? Il y a des peurs avec le diable, là. Là, oui. Alors, vous avez des peurs qui peuvent bloquer vos élans, là, ou jouer sur votre énergie, vos forces. Peut-être du mal à se maîtriser aussi. Mais vous allez pouvoir passer à autre chose, justement, sortir de ces énergies-là. Oui, et on retrouve le 4 d'épée, donc
calme, repos, régénération. Vous allez vers une guérison. Hein. Vous avez besoin de, ouais, voilà, de vous reposer là, pour la suite. En tout cas, on voit qu'il y a, par rapport à votre question, c'est un beau projet là. Il y a un vrai contentement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça correspond plus ou moins à votre situation. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite chez Spiralite. Bye bye.